L'église Famille de Dieu au Bénin a accueilli Monseigneur Kofi Roger Anoumou ce jeudi 13 avril 2023. Peu après 20h, il a été accueilli dans le hall d'arrivée de l'aéroport international Bernardin Cardinal Gonti par des membres de la conférence épiscopale du Bénin. Pour sa première apparition publique, il a partagé ses premiers sentiments avec la presse. Excellence Monseigneur, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Vous pouvez déjà voir et remarquer toute la foule immense, tout le peuple de Dieu du Bénin, et nos pères les évêques, les supérieurs généraux des congrégations, les prêtres religieux, religieuses et la forte délégation du diocèse de Lokossa, votre famille de sang également, vos amis et toute cette foule immense de chrétiens venus de toutes parts pour vous dire: Monseigneur Miaouezon, pouvez-vous nous dire et le dire également aux amis auditeurs de Radio Immaculée les sentiments qui vous animent en ce moment? Merci beaucoup, Père Anissé. Et je vous salue. Je salue aussi tous les membres de la presse. Je salue les évêques qui sont là pour m'accueillir, mes pères les évêques qui sont là pour m'accueillir. Les sentiments qui m'animent en ce moment, vraiment, je dois vous avouer que je me vois tout petit par rapport à tout cet honneur, à toute cette attention envers ma pauvre personne. Mais le Seigneur me dit: laisse-toi faire. Et j'obéis. Vous voyez, l'âne sur lequel Jésus était monté, quand il effectuait son entrée à Jérusalem, acclamé, cet âne ne pouvait que communier à la joie de la foule. Donc ça vous dit que moi-même, je communie à la joie du peuple de Dieu, fortement représenté ici ce soir, qui se manifeste à travers toute cette présence qui me meut, et je suis vraiment ému. Bon, mais je dis c'est bon. Pourquoi? Parce que avant tout et après tout, c'est à Dieu la gloire. Ce n'est pas à moi, c'est à Jésus-Christ. Et ce qui est encore beau dedans, aujourd'hui, jeudi 13 avril, nous sommes encore dans l'octave de Pâques. Alors, cette manifestation des chrétiens rentre dans la dynamique de l'annonce de la résurrection. Et cela donne aussi de la visibilité à l'Église catholique. Donc, pour cela, que Dieu soit loué simplement. Merci Monseigneur. Pouvez-vous nous dire, Monseigneur, comment vous avez accueilli la nouvelle de votre nomination par le pape François comme évêque de Lokossa? Ah oui, là c'est une question quand même difficile. Vraiment, si vous voulez me croire, cette annonce a été pour moi comme un coup de foudre. Pourquoi? D'abord, la convocation que j'ai reçue avait comme motif besoin d'avoir des informations au sujet du séminaire Saint-Paul de Djimé dont j'étais le recteur. Donc voilà la convocation qui m'a conduit là où vous pouvez imaginer. Et de fil en aiguille, c'est plutôt la nouvelle de nomination d'évêque par le Saint-Père qui est tombée. Je vous avoue que les premières minutes ont été très dures. Et avec la permission du nonce, je peux vous avouer que nous avons dû quitter le salon d'honneur de l'Annonciature pour nous rendre à la chapelle, pour prier d'abord, avant que la suite ne continue. Bon, voilà, depuis ce jour-là, je me laisse conduire et je me remets à Dieu. Merci beaucoup, Monseigneur. Nous passons à la toute dernière question déjà. Et c'est de savoir justement, Monseigneur, quel est le message que vous avez à chaud pour le peuple de Dieu au Bénin et également pour le peuple de Dieu du diocèse de Lokossa qui vous accueille comme son nouveau pasteur. Bon, le message que je peux tout de suite adresser au peuple de Dieu au Bénin qui d'ailleurs m'accueille à travers cette forte délégation, c'est le message de la joie, de la foi et de l'amour. Nous sommes dans l'octave de Pâques, comme je viens de le dire,
Et ce message-là montre que la foi est une belle chose. La foi est belle. Et il faut croire. Excusez-moi, je vais peut-être faire un peu de blague. Je viens de Rome où j'ai croisé quand même un prêtre ami de la Côte d'Ivoire. Et il me disait chaque fois, Abidjan est doux. Vous savez comment les Ivoiriens parlent. Alors donc, je voudrais me permettre de dire que la foi catholique est belle, est douce. Alors voilà. Et pour le diocèse de Lokossa, qui est là, à commencer par son évêque, le président de la conférence épiscopale du Bénin, je voudrais dire que Dieu nous aime et Dieu va rester fidèle à son amour. Aujourd'hui, ce diocèse a, jour pour jour, 55 ans et 1 mois. Et pendant tout ce temps, Dieu a été fidèle à son amour envers ce diocèse à travers mes vénérables prédécesseurs. Je veux nommer Monseigneur Christophe Abdimou, je veux nommer Monseigneur Robert Sastre et je voudrais nommer Monseigneur Victor Agbanou, ce dernier qui, en 2003, m'a ordonné prêtre et qui, en 2023, me passe le témoin de la succession apostolique. Vraiment, je suis très ému. Et je dis, le Seigneur est à l'œuvre, faisons-lui confiance. Et le travail va se poursuivre dans le filon de ce qui avait été déjà commencé. Et les deux Bénin Messiame, Dobé Mbofi Fidjien, et ne m'a pas les Koutonoufi à Maonogan au Sogbe. Et Maobe Dukanchan au Sogbe. À mes sous les filles. Et que l'on connaît Benoît. Il y a un temps de quoi c'est mais qu'est-ce que et Maoula non les Bénin Néo. Il y a un temps où voilà Maobe Mahogbe, Bening Bavon. Be Mahogbe, nous de Pépé Blanc. Il y a une zone de dit. Ne nebe nyadie mule zondo entier mule do akpene maou be ale kenemi va la sokpo didua enyon do be didua memile e passe quoi be pe abi du fiam po didio eye didua Yesu kene dukuji Yesu ke fonsoku e sonami agbea ne nebe didua ne ba hu ne ba sona kafu maou lo nu kemle gwenwa. Après le bain de foule sur l'esplanade de l'aéroport, cap a été mis sur le siège de la conférence épiscopale du Bénin. Là, une impressionnante assemblée attendait le nouvel élu. La chorale Aloisio du diocèse de Lokossa a agrémenté la cérémonie d'accueil par des chants et danses. Monseigneur Anoumou s'est réjoui devant ce chaleureux accueil qui lui a été réservé. Particulièrement, Excellence Monseigneur Anoumou, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est avec joie que nous accueillons ici au siège de la conférence épiscopale du Bénin pour la deuxième étape de votre accueil après celle de l'aéroport. Le père Balo Ruissou Léon, porte-parole du diocèse de Lokossa, a adressé un mot à son nouvel évêque. Soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Excellence et cher Père, il y a une dizaine de jours seulement, toute l'Église universelle, dans la fièvre des préparatifs pour la Pâque, reprenait rameaux en main ces mémorables acclamations, jadis chantées avec faste pour célébrer l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Aujourd'hui encore, et conformément au dessein de la Providence, c'est dans le prolongement de cette même fièvre pascale que tous les fils et filles du diocèse de Lokossa, en communion avec toute l'Église, famille de Dieu au Bénin, voudraient reprendre ces mêmes acclamations pour vous souhaiter la bienvenue. Béni soit celui qui vient
Béni soit celui qui nous vient au nom du Seigneur. Monseigneur Kofi Roger Anoumou. Miawezon. Miozon lo. Etode so akoyogunozo. Fafadi evado. Fafadi miahodo. Oui, Excellence et cher Père. Vous l'aurez donc compris, pour notre forte délégation de laïcs, religieuses et prêtres venus nombreux ici ce soir à cette cérémonie d'accueil, il ne s'agit pas seulement d'une simple formalité d'usage. Bien au-delà, l'enjeu est de réussir à partager avec toute notre action de grâce et toute notre fierté pour le don particulier de Dieu que vous êtes devenus pour notre diocèse depuis le 4 mars dernier, date de l'annonce de votre nomination épiscopale. Comme Jésus, jadis revêtu à la fois des symboles de grandeur et d'humilité, vous foulez à présent le sol de votre cher pays, non plus comme autrefois, mais avec désormais la conscience plus vive d'y avoir une mission particulière à accomplir. Conséquemment, tout comme jadis autour de Jésus à l'entrée de Jérusalem, c'est aussi dans la joie, les chants et en clamant Hosanna au plus haut des cieux que nous voudrions vous accueillir en ces moments solennels de votre retour de Rome. Comme Jésus jadis, tout le diocèse de Lokossa, votre nouvelle Jérusalem de la circonstance, vous accueille, vous acclame et vous accepte dès l'entrée comme son nouveau pasteur. Toutefois, Excellence et cher Père, soyez rassurés. Comme jadis autour de Jésus, une fois entré à Jérusalem, ce ne sera absolument pas pour, par la suite, finir par crier « Crucifiez-le ». Voilà d'ailleurs pourquoi nous ne saurions manquer ici même l'occasion de vous redire toute notre disponibilité à travailler avec vous, main dans la main, pour la réussite de votre ministère épiscopal et pour qu'advienne davantage le rêve d'une unité toujours plus parfaite, portée par votre devise épiscopale, Ut Unum Sint, qu'il soit un. Le 5 avril dernier, à l'occasion de la messe chrismale, Son Excellence, Monseigneur Victor Agbanou, évêque de Lokossa et président de la conférence épiscopale du Bénin, en bon père, nous relançait une fois encore ce cri, à la suite de celui qu'il lançait lui-même au début de son ministère. Ne laissez pas ce diocèse seul. En communion avec lui et avec tous vos fils et filles du diocèse de Lokossa, actuellement mobilisés dans la prière en vue de votre prochaine ordination épiscopale, je pense ne pas me tromper quand, au nom de tous, j'ose prendre le risque, surtout en un contexte de synodal, de vous redire de la manière la plus rassurante possible notre engagement à ne pas déserter nos responsabilités. Oui, Monseigneur Anoumou, nous ne vous laisserons pas ce diocèse seul. Nous ne vous laisserons pas seul. Et votre diocèse non plus ne vous laissera pas seul. Daigne le Christ, grand prêtre par excellence, lui qui a promis être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, vous soutenir
dans ce ministère non moins délicat et exigeant. Puisse Marie, Reine des Apôtres, Notre-Dame de Fatima et Solagnon Benionufio, priez pour vous et avec vous. Amen. Vos fils et filles du diocèse de Lokossa. Un membre de la famille Anoumou a aussi, par un discours, souhaité la bienvenue à leur fils, leur père. Excellence, Monseigneur Victor Agbanou, évêque de Lokossa, président de la conférence épiscopale du Bénin. Excellence, nos seigneurs les évêques, révérends pères, révérendes sœurs, distingués invités en vos rangs et grades, chers frères et sœurs dans le Christ ressuscité, population du Mono, du Koufo, de Cotonou et de ses environs. Bonsoir. Au nom de la famille Anoumou et de Dolé, Tong, que j'ai l'insigne honneur de représenter en ce lieu que nous, les chrétiens, nous appelons affectueusement quartier général de l'Église catholique au Bénin, permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue à notre fils, Monseigneur Kofi Roger Anoumou. Okudomo, Okudomo, Ozonkakakaka. L'importance que revêt l'événement du jour se traduit par la présence massive de vous tous qui avez voulu participer à l'accueil de notre fils, ce jeune évêque, petit de taille, mais grand d'esprit. Les familles vous remercient infiniment pour ce geste d'amour et de solidarité. Excellence, Monseigneur Kofi Roger Anoumou, votre famille biologique tarit de mots pour exprimer sa fierté dès lors que la volonté de Dieu, le Créateur, s'était manifestée à travers sa sainteté, le pape François, pour porter son choix sur vous pour cette nouvelle charge. La famille vous promet son soutien indéfectible, même si la tâche va être un peu plus difficile pour vous. Qu'il vous souvienne, le jour de votre ordination presbytérale, nous vous avions déjà remis à l'Église. Mais nous vous voyions encore de temps en temps, même si c'était difficile. Désormais, nous savons que vous n'êtes plus vraiment à nous, que nous vous verrons de moins en moins. C'est un sacrifice que nous acceptons à cœur joie. Cependant, si un certain jour, cela suscitait chez nous des attitudes qui font que vous, notre fils, pouvez-vous vous sentir incompris de votre famille, que vous pensez à Jésus et sa famille dans Marc 3, verset 1, 21. Et pour ceux de la famille qui se sentiront incompris ou ignorés par vous, que vous pensez là encore à Jésus et sa famille dans Marc 3, du verset 31 à 35. Aux évêques et prêtres
en particulier ceux de l'Okosa. En apprenant la nouvelle, un sentiment de crainte avait envahi la famille. Est-ce que notre fils sera à la hauteur de cette mission? Mais nous avons pensé à Dieu et nous nous sommes dit, quand il était tout petit et qu'il a commencé à parler de son entrée au séminaire, nous ne savions pas s'il pourrait le faire. Chemin faisant, Dieu a fait de lui un prêtre dont nous avons été humblement fiers grâce au soutien de ses aînés et évêques qui l'ont formé. Si aujourd'hui, dans notre crainte, nous nous posons encore la question de savoir s'il pourra valablement accomplir cette mission, nous savons que la réponse appartient à celui qui l'a appelé et nous lui faisons confiance. Toutefois, la réponse appartient aussi à vous, nos seigneurs, et à vous, nos pères, qui allez travailler avec lui. Voilà pourquoi je voudrais finir mes propos en vous remerciant énormément au nom des familles Anoumou et Doletou, avec tout espoir que vous ne marchanderez pas votre soutien à l'endroit de notre nouvel évêque dans l'accomplissement de la mission que Dieu lui a confiée pour la plus grande gloire de Dieu et pour l'honneur de notre mère, l'Église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous remercie. Le nouvel évêque, 4e évêque de l'Okosa, a remercié l'assistance et l'a gratifié de sa bénédiction. Pour éviter la confusion entre deux Roger, comme on vient de préciser le secrétaire général adjoint, si vous me le permettez, on pourrait dire Roger l'archevêque ou Roger le grand. Et dire Roger le petit. Voilà. Je voudrais aussi, pour ne pas être trop ému, commencer par une petite histoire, une histoire vraie, où le 14 mars dernier, à l'Annonciature avec mon évêque, Monseigneur Victor Agbanou, je ne suis qu'un bébé. Et qu'un bébé ne parle pas. Et mon évêque ajoutait, un bébé, ça pleure. Mais j'espère que ce soir, j'aurai la force de ne pas céder aux larmes, même si je suis très ému. Alors, Monseigneur Victor Agbanou, évêque de l'Okosa et président de la conférence épiscopale du Bénin, Excellence Monseigneur Eugène Cyril Hounekon, évêque d'Abomey et vice-président de la conférence épiscopale du Bénin, Excellence Monseigneur Roger Mbedi, le grand, archevêque de Cotonou, Excellence Monseigneur Aristide Gonzalo,
évêque de Porto Novo, Excellence Monseigneur Bernard de Clairvaux, Toha, Montassien, évêque de Djougou, Excellence nos seigneurs qui sont représentés ce soir par ceux qui sont présents, Révérend Père vicaire généraux, Révérend Père aînés dans le sacerdoce, Révérende Mère, Révérende Sœur, distingués invités, chers frères et sœurs dans le Christ, venus de Lokossa, de Dogbo, de Cotonou, de partout, je risque d'en oublier si je mets atrocité. Vous voyez que je suis vraiment ému quand je vois ce qui se passe autour de moi, quand je vois ce qui se passe autour de ma pauvre personne. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure à l'aéroport, le Seigneur me demande de me laisser faire. Et je me laisse faire. Depuis le 4 mars dernier, où ma nomination a été rendue publique, je ne cesse de prendre conscience davantage de l'ampleur de la mission d'évêque. Et avec mon pèlerinage à Rome, ville qui abrite les tombeaux des apôtres Pierre et Paul, j'ai davantage pris conscience qu'un évêque est un successeur des apôtres qui, en communion avec tous les autres, constitue le collège apostolique autour du pape François, que j'ai eu la grâce et la joie de rencontrer, de saluer le 22 mars dernier à l'audience générale. Alors, ma joie est grande de me voir porté, de me voir soutenu. Ma joie est vraiment grande de voir cette foule autour de moi et de me voir accueilli au sein de mes pères, les évêques. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui avez effectué le déplacement pour représenter le peuple de Dieu en liesse. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, nous sommes encore dans l'octave de Pâques et Jésus-Christ est honoré à travers nos danses, à travers nos chants. C'est le Seigneur lui-même qui est honoré. Alors, merci beaucoup. Excellence, Monseigneur Victor Agbanou, vous qui me passez le témoin, et je sais que vous n'allez pas m'abandonner, comme ma famille vient de le dire. Excellence, Monseigneur, je suis réconforté de vous voir autour de moi. Chers pères, chers aînés dans le sacerdoce, chers confrères ou chers jeunes frères, le Seigneur, si j'ai bien compris, me demande d'avoir comme mission celle d'aimer. Ma mission est d'aimer. C'est ce que j'ai fini par écrire. Et si à l'instant même, vous allez au séminaire de Djimé, dans ma chambre, derrière la porte, c'est ce que j'ai mis. Parce que ce jour-là où j'ai été nommé recteur à Tianvedi, où j'étais ému jusqu'aux larmes, Monseigneur Gaillé, comme pour me taquiner, disait, mais on ne te demande pas trop de choses. Essaie d'aimer les séminaristes, ça ira. Et je pense que cet amour va se poursuivre, mais dans la charité, dans l'amour. C'est peut-être une tautologie. Nous allons être unis.
Le Seigneur a voulu que je sois nommé évêque en contexte du synode. Et c'est ensemble que nous allons marcher, la main dans la main. C'est ensemble que nous allons faire un. Fils et filles de même père. Et dans ce contexte, dans cette dynamique, moi je me vois sous l'inspiration du Seigneur. Malgré mon jeune âge, je me vois comme un père, un pasteur, mais surtout comme un frère. Je continue d'être un frère pour vous. Et c'est ensemble que nous allons servir le peuple de Dieu. Et c'est ensemble que nous allons servir le peuple de Dieu qui est à Lokossa. Alors merci d'être venus, très nombreux. Et je prie déjà, et Solagno Benonfio et Notre-Dame de Fatima, que nous allons honorer le 13 mai prochain. Je prie cette dame d'intercéder pour nous, afin que nous puissions nous retrouver à Lokossa dans un mois, jour pour jour, pour l'événement que vous connaissez, et qu'elle intercède pour nous en vue d'abondantes grâces pour chacun et pour tous. Merci. Kimbokui na so nukudade onjibe na dogbeno ameshame. Nlegbe dono mi oto choso kufo alomono me choso jose Lokossa to me o me cho plengi vale fieshe mi legbe dono mauto achushino mi yo kudo metru mule dogbene amesiame mi awekudo amejro mi awekudo yei mi awekudo aleke olene bina medoa ndo kudo no mebi fon gbetia no me ganjia. Bon, nous n'avons pas de nous, Monseigneur des amis, les dalotanu bon, on vous y a non, et mon don, on pousse fond pour gandio. Bon, et ouais, bon, et zemi do lanta, nous m'avons mon père autant. Bon, des non don, nous t'es pour cabo, fond pour de parler des wassene, il y a eu non. Après, on y faut de nous même merci beaucoup. Notre-Dame de Fatima, et Solagno Benonfio. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.